Voici un visage que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous allez découvrir, c'est celui de Fabrice Hédan. C'est un diplomate français de haut niveau qui a échangé des dizaines de mails avec Jeffrey Epstein. On découvre des échanges d'argent notamment, et le ministre des Affaires étrangères a annoncé avoir saisi la justice française pour lui signaler les faits présumés. Jean-Noël Barrot, qui était l'invité de nos confrères d'RTL ce matin, écoutons-le. Quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail de la justice, ainsi qu'une procédure disciplinaire le concernant. Alors, Raphaël Maillochon, du service police-justice TF1 LCI, qui est ce Fabrice Hédan? Premier point. Et deuxième point, que découvre-t-on à son sujet dans les dossiers Epstein? Alors rapidement, pour brosser le portrait de Fabrice Hédan, il est diplômé d'HEC, il a été aux États-Unis, par exemple aux Nations Unies, on le voit d'ailleurs, et je vais y venir après, écrire avec son adresse mail personnelle et professionnelle, conseiller auprès du directeur pour l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En 2017, il va quitter tout cela, il va être lobbyiste auprès de la banquière de Rothschild, et puis ensuite il va être en disposition, c'est-à-dire qu'il va s'éloigner de son poste premier de diplomate pour travailler comme directeur des affaires internationales du groupe Engie qui a annoncé d'ailleurs le suspendre. Ensuite, dans ces dossiers révélés par la justice américaine, ces millions de dossiers publiés, il est cité pas moins de 200 fois. On le sait qu'il a envoyé des dizaines et des dizaines de mails à Jeffrey Epstein sur la période 2010-2017. Et ces échanges, on y reviendra David, eh bien, ils portent sur des informations personnelles, mais aussi professionnelles, avec notamment la divulgation par son mail des Nations Unies eh bien, de l'exposé, notamment par exemple du secrétaire général devant le Conseil de sécurité de l'ONU, normalement des informations classées confidentielles. Mais pourquoi est-ce qu'il communiquait de telles informations à Epstein? Alors, ils vont échanger à de nombreuses reprises par mail, avec un ton très familier, parfois notamment en mai 2012, lorsque Fabrice Hédan lui demande à quelle adresse il habite, le code de son appartement. On parle de l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, avenue Foch à Paris. Jeffrey Epstein lui répond, c'est à telle adresse à Paris, j'habite à telle adresse à New York. En 2012, novembre 2012, Jeffrey Epstein demande un coup de pouce à son ami diplomate pour l'obtention d'un visa d'une connaissance. Et Fabrice Hédan va lui répondre quel consulat, quelle ville, etc. Ils vont converser ensemble. Des échanges de bons procédés. Oui, effectivement. Et puis aussi, notamment des échanges d'argent, parce qu'en 2015, Fabrice Hédan a facilité le virement de $250 000 en envoyant le RIB d'un de ses collègues, d'un de ses homologues diplomates norvégien à Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein qui va faire ce virement de $250 000. Pour l'heure, c'est important de préciser, rien ne permet de relier Fabrice Hédan aux nombreux crimes sexuels commis par Jeffrey Epstein. Alors, c'est vrai. Mais il y a aussi je dirais un autre volet concernant ce diplomate. Le FBI enquêtait sur lui à une époque? Alors effectivement, c'est en 2013, il a été visé par une enquête du FBI aux États-Unis pour consultation de fichiers pédocriminels. Suite à cela, suite à cette enquête, il y a eu des échanges avec le Quai d'Orsay. Je rappelle qu'il était à cette date diplomate. Eh bien, il a été renvoyé en France et c'est là qu'il a pris ce poste de conseiller auprès du directeur pour l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pendant une grosse année avant de revenir aux États-Unis en 2014, sans jamais être inquiété plus que cela par le FBI, par la justice américaine pour ces consultations de fichiers pédocriminels. Mais le FBI le laisse rentrer en France comme ça, sans difficulté? Oui, à l'époque, effectivement, il faudra avoir toutes les ficelles, mais en tout cas, effectivement, il a pu rentrer en France sans être inquiété par la justice américaine. On ne peut pas, même si, bien sûr, sur ces sujets-là, il faut une prudence totale et se concentrer sur les faits, mais il y a une conjonction, c'est-à-dire à la fois une enquête du FBI il y a quelques années auparavant sur des consultations de sites pédopornographiques et puis ses liens avec Epstein qui lui-même est un pédocriminel condamné. Oui, Raphaël. Cette enquête du FBI, c'était il y a 13 ans, en 2013, et pendant la période 2010 à 2017, effectivement, il va converser à de nombreuses reprises par email avec Jeffrey Epstein. Alors, nous sommes en ligne avec, excusez-moi, j'ai question Innocence en danger. Votre association envisage de porter à nouveau plainte afin que
la justice française se saisisse à nouveau, je dirais, de l'affaire Epstein dans son volet français. On découvre ces informations concernant ce diplomate. Mais vous vous inquiétez aussi du rôle de Jean-Luc Brunel, qui est un rabatteur soupçonné de Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé, Jean-Luc Brunel, et vous demandez à la justice française de se pencher à nouveau sur l'affaire Epstein. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, pour être cohérent dans l'explication, je me permets simplement de vous signaler que l'association Innocence en danger ne découvre pas en 2026 l'affaire dite Epstein, puisqu'effectivement, dès 2019, la présidente de l'association, Omera Sailé, avait pris l'initiative d'un signalement pour dénoncer de possibles faits criminels susceptibles d'être commis en France, ou en tout cas par des Français, dans l'entourage du dénommé Jeffrey Epstein. Il y a eu une enquête de police qu'on essaie d'exhumer pour en connaître le détail, et puis effectivement l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre précisément de monsieur Brunel, malheureusement décédé. Le problème, c'est que l'information judiciaire, si vous voulez, s'est épuisée, a pris fin avec le décès de monsieur Brunel, ce qui est assez regrettable parce que en général le juge d'instruction est saisi de faits et aurait pu continuer à instruire dans un cadre un peu plus général sans s'attacher aux pratiques personnelles de tel ou tel individu. Vous qui aujourd'hui la démarche de l'association, la démarche de l'association est assez simple, c'est que nous sollicitons l'ouverture d'une enquête, en tout cas d'une instruction beaucoup plus générale, pour pouvoir faire un peu le ménage dans toutes ces informations pour deux raisons essentielles, je pense. La première, c'est que effectivement, on doit cette information judiciaire en France pour répondre à de potentielles victimes susceptibles de se signaler ou qui déjà commencent à se signaler. Et puis aussi, pour rebondir sur l'introduction que vous avez faite, pour faire aussi la différence entre ceux des noms susceptibles d'être en lien direct avec des infractions, en tout cas des crimes de nature sexuelle, et éventuellement d'autres relations qui ne seraient pas susceptibles de tomber sous le coup de la loi. Vous qui suivez cette affaire de très près depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez été surpris par les révélations concernant le diplomate Fabrice Hédan ? Alors, s'agissant de monsieur Hédan précisément, moi, je n'avais pas d'informations particulières et précises. Donc, effectivement, surpris, je ne pense pas que ce soit le terme, parce que depuis le départ, nous évoquons le fait qu'il s'est nécessairement et malheureusement passé des choses en France, et précisément avenue Foch à Paris. Je rappelle aussi, pour que les choses soient complètes, que la loi française permet à la justice française de se saisir, évidemment, pour des faits possiblement commis sur le territoire national, mais aussi pour des faits commis par des Français à l'étranger. Donc, en réalité, ce que je souligne simplement, c'est la pertinence du signalement qui, depuis le départ, aurait dû, je pense, alerter dans son ensemble pour qu'une enquête un peu plus générale soit diligentée. Et Maître Cauzan, restons ensemble parce que je voudrais avoir votre réaction sur ce qu'a dit le président de la République, qui a été interrogé là-dessus il y a quelques jours et qui a dit que c'était plutôt l'affaire de la justice américaine. Mais je voudrais vous interroger là-dessus dans un instant parce que il convient d'abord de prendre la mesure de la déflagration. On a le sentiment que cette affaire n'a pas fini d'éclabousser dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne notre propre diplomatie au plus haut niveau. Et quand le ministre Jean-Noël Barrot, ce matin, est interrogé là-dessus, est-ce qu'il peut exclure, Jean-Noël Barrot, qu'il y ait d'autres cas qui soient concernés dans notre diplomatie par les dossiers Epstein ? Voilà sa réponse. Je ne peux pas l'exclure puisque des noms de diplomates semblent apparaître dans les documents, mais sans que je puisse aujourd'hui en tirer la moindre conclusion. Alors, Valérie Gaz, vous êtes avec nous ce matin, journaliste politique. Vous connaissez très bien les questions de la vie de la diplomatie française que vous suivez de près. Pour RFI, absolument, Valérie. Est-ce que, quand vous entendez le ministre dire « Je ne peux pas exclure qu'il y ait d'autres cas »,
Qu'est-ce que cela vous inspire ? Qu'il y a le principe de précaution. Là, dans le monde politique, aux responsabilités, on ne peut pas prendre le risque d'avoir l'air de couvrir les choses. Et en tout cas, il y a une hyper-vigilance à cette affaire tentaculaire sur laquelle les noms sortent tous les jours, à l'étranger et maintenant en France. On a eu le cas de Jack Lang la semaine dernière, qui a fini par aboutir à une démission sous pression justement de l'exécutif français. Donc en effet, même si le président de la République a dit c'est une affaire qui concerne la justice américaine, on voit bien qu'il y a des ramifications en France et il faut pour le gouvernement, pour l'exécutif, montrer qu'il ne laissera rien passer et qu'ils sont vraiment en action face à cela. Oui, vous avez raison Valérie, c'est sans doute ce qui explique la rapidité de la réaction de Jean-Noël Barrot qui dès hier soir dit je saisis la justice française, je veux qu'on enquête là-dessus. C'est façon de dire aussi que en aucun cas on ne puisse soupçonner la hiérarchie de vouloir couvrir protéger. Voilà, exactement, protéger ou couvrir qui que ce soit. Le questionnement qui est posé par ces révélations, sans doute vous qui nous regardez, vous interrogez-vous là-dessus. Pourquoi est-ce qu'au compte-gouttes, jour après jour, on découvre d'autres noms ? Mais tout simplement parce que la justice américaine, le département de la justice américain, a publié 3 500 000 documents. Et que donc, ils sont examinés dans les rédactions de France et de Navarre, si j'ose dire, et à l'étranger, partout, peu à peu. Et donc, il y a ce sentiment qu'épisode après épisode, on en découvre toujours un peu plus. Oui, ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous peut aller sur le site qu'on trouve vraiment en 3 clics, taper un nom dans une barre de recherche et se dire, alors non pas est-ce que j'y suis, etc., mais et donc les journalistes travaillent depuis des jours et des jours. Et ça veut dire que nous sommes quand même dans un second temps. Le premier temps, ça a été celui, au fond, le complotisme a raison d'avoir été complotiste, puisqu'il y a un réseau mondial d'influence dans un cas, de criminalité dans l'autre, et le complotisme a raison. La seconde phase dans laquelle nous sommes maintenant, c'est que les démocraties montrent que par la justice, par le travail des médias, par le travail de l'opinion, il y a des anticorps qui sont en train de se réveiller pour sanctionner, parler, évoquer, révéler et sanctionner derrière. Donc ça veut dire que le complotisme, finalement, il ne marche pas si bien que ça, puisque dans les régimes les plus totalitaires, en fait, les complots restent secrets. Là, ça n'est plus secret. Il y a une forme de transparence, mais qui nous invite aussi à observer que dans cette affaire se mélangent des enjeux d'échanges financiers. Raphaël nous expliquait ce qui était soupçonné dans le cas de Fabrice Hédan. Et puis, la criminalité pure et simple, la pédocriminalité, les viols, les agressions sexuelles. Les deux aspects semblent intimement imbriqués. Ce sont deux cercles. Voilà. D'où d'ailleurs la demande de l'association Innocence en danger qui dit rouvrez. Enquêter là-dessus. Partons tout de suite devant le Quai d'Orsay, devant le ministère des Affaires étrangères, où nous attend notre envoyé spécial Margot Péry. Bonjour Margot. Question pour vous Margot, est-ce que les révélations concernant Fabrice Hédan, ce diplomate donc qui est éclaboussé et impliqué en tout cas dans les documents révélés par la justice américaine, est-ce que ces révélations sont arrivées comme une surprise dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères ? En tout cas, on sent une certaine agitation ici. Il y a quelques minutes, on a vu Jean-Noël Barrot quitter les lieux de son ministère. Il a tout de suite réagi à ces révélations. Dès hier, il a décidé de saisir la justice, d'ouvrir une enquête administrative et de lancer une procédure disciplinaire contre, donc vous l'avez dit, Fabrice Hédan, ce diplomate français qui est secrétaire des Affaires étrangères. Alors tout ça doit faire la lumière sur des révélations qui viennent de la justice américaine. Vous le savez, dans tout ce dossier des affaires Epstein, plusieurs révélations ces dernières semaines. Et son nom, à lui, apparaît des dizaines de fois avec de nombreux échanges avec Jeffrey Epstein. Pour l'instant, impossible de dire qu'il était lié avec les crimes sexuels de Jeffrey Epstein. Mais le ministre Jean-Noël Barrot n'exclut pas non plus que d'autres diplomates soient impliqués dans cette affaire. Merci beaucoup Margot, vous êtes avec Morgane Pope devant le ministère des Affaires étrangères à Paris. Maître Causant, vous êtes toujours en ligne avec nous ? Toujours. Tout de même, une question. Lorsque vous avez entendu le chef de l'État dire « Bon, écoutez, c'est plutôt l'affaire de la justice américaine », avez-vous été choqué par cette prise de position ? Et deuxième volet de la question, avez-vous bon espoir d'être cette fois-ci entendu
par la justice française. On rappelle au passage que la justice française, elle n'a pas besoin de l'autorisation du chef de l'État. Il y a quelque chose qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Donc voilà, ce sont les deux questions que je voudrais vous poser. Alors, en réponse à la première question, s'agissant des déclarations du président Emmanuel Macron, je crois que l'évolution des dernières 24 heures confirme que ce n'est pas qu'une affaire américaine. Et de toute façon, aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde se saisissent de la difficulté et en tout cas entament d'ouvrir une enquête pour évoquer le sort d'infractions possiblement commises sur leur propre territoire ou en tout cas commises au préjudice de leurs ressortissants. Donc je pense que malheureusement, le président Macron a été en moins de 48 heures remis en cause. Ses déclarations en tout cas ont été remises en cause par son propre ministre, Monsieur Barrot, qui, à mon sens, a réagi de manière totalement cohérente et normale. Oui, c'est vrai que le président dit c'est plutôt l'affaire de la justice américaine, et Jean-Noël Barrot, lui, sur l'affaire Fabrice Hédan, il saisit la justice. Merci beaucoup François-Xavier Cauzan, maître Cauzan, d'avoir pu être avec nous ce matin dans Cartes sur table et d'avoir répondu à mes questions. L'affaire Epstein, nous n'avons pas fini d'en découvrir et nous n'avons pas fini de vous tenir au courant là-dessus. Je voudrais juste que vous sachiez qu'il y a une commission d'enquête parlementaire aux États-Unis, 2 députés, c'est transpartisan, il y a un républicain, il y a un démocrate, et eux, ils ont la possibilité d'observer, de consulter les documents qui n'ont pas encore été rendus publics. Et hier, ils ont dit, nous constatons qu'il y a 6 personnalités dont les identités n'ont pas encore été révélées, dont l'une est de très haut niveau, et ils appellent le département de la justice américain à rendre public les noms de ces personnalités. Donc, nous vous tiendrons bien sûr informés de tous les développements de cette affaire.